Europe 1, Anne Le Gall. Vous écoutez Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être jusqu'à 16h. Et dans cette dernière séquence de l'émission, nous parlons intimité et vie affective avec vous, Damien Mascret. On rappelle que vous êtes médecin sexologue. Et aujourd'hui, vous vouliez nous parler de disputes dans le couple, mais de belles disputes. Mais oui, parce que c'est inévitable les disputes. Donc, il ne faut pas croire qu'un couple fonctionne sans dispute. C'est vrai qu'il y a un petit peu ce mythe, un couple n'aurait pas de conflit, alors qu'il y en a forcément. Il y en a les thèmes classiques, c'est l'argent, les enfants, les beaux-parents. Les corvées, les vacances. Ça dépend, ça peut aussi bien se passer. Ça peut aussi, dans certains cas, bien se passer, bien sûr. Et en fait, ces conflits, finalement, l'important, c'est surtout la façon dont on va les gérer. C'est là où il ne faut pas tomber dans la colère, parce que la colère, ça veut dire qu'on a été blessé par son partenaire. Alors, soit parce que quelqu'un compte pour vous, sinon ça ne vous fait rien, ou alors que le thème était important et que quelqu'un a touché à des valeurs qui sont importantes pour vous. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est la colère qui prend le dessus. Alors, est-ce qu'on peut éviter carrément les disputes ? Alors, on peut en tout cas... Faut-il les éviter ? Non, il ne faut pas forcément les éviter, mais en tout cas, quand quelque chose pose problème, avant d'en arriver justement à la colère, il va falloir suivre certaines étapes. Il va falloir d'abord être précis dans sa plainte. Ça veut dire que, d'ailleurs, on va mettre le je avant le tu, c'est-à-dire qu'on va dire, par exemple, j'ai l'impression que tu n'attaches pas d'importance à ce que je t'ai dit 5000 fois quand tu fais ceci. Voilà, ça montre bien que c'est votre sentiment et vous le partagez avec votre partenaire. Ensuite, puisque vous avez amené cette discussion, il faut aussi proposer des solutions, dire et si, par exemple, je te suggérais de... Et l'autre peut bien sûr faire des contre-propositions. Un seul problème à la fois, évidemment. Il ne s'agit pas de dire, oui, mais toi, non, on parle d'un problème à la fois. Et puis, dans ce cas-là, il faut aussi, une fois qu'on a trouvé un terrain d'accord, se mettre d'accord pour en reparler. Ça aussi, c'est important. Ça veut dire que les deux sont bienveillants, sont prêts à faire des compromis, qu'on ne fait pas de lecture de pensée, donc on ne pense pas ce que pense l'autre, on lui demande qu'est-ce que t'en penses, voilà, c'est le plus simple. Et puis bien sûr, pas de sarcasme là aussi, quand on discute d'un problème, c'est sérieux. On ne fait pas de second degré, pas d'humour, pas de sarcasme, on discute calmement, paisiblement du problème.